Bonjour tout le monde. Courte vidéo aujourd'hui avec beaucoup d'informations, donc soyez prêts. Déjà pour ceux qui n'ont pas trop suivi, jeudi 31 octobre, pour les joueurs Steam, Xbox et PS5, on va pouvoir jouer à la bêta de Monster Hunter Wilds. Ouais je sais, gros banger. Et pour ceux qui ont le PS Plus, bah vous pouvez déjà y jouer en fait. Ensuite, je compte streamer mes premières heures de Wild sur Twitch, jeudi après-midi, entre 17h30 et 21h plus ou moins. J'espère que je vais pouvoir streamer car je sais pas vraiment si mon PC tiendra et si le jeu sera bien optimisé ou pas, mais bon, croisons les doigts. Si streamer le jeu est impossible, de toute façon je l'annoncerai. Et comment je compte vous annoncer ça? Bah, je vous invite à rejoindre le serveur Discord que j'ai ouvert pour la communauté. Il y aura une notification pour chaque stream et vidéo et c'est l'occasion pour discuter, répondre à vos questions, s'entraider et jouer entre chasseurs. Je trouve ça bien plus pratique que juste les commentaires YouTube où j'ai pas toujours l'occasion de répondre instantanément. C'est plus ou moins tout concernant les annonces. Enfin bref, maintenant passons à la partie de la vidéo où je vais juste répéter ce que tous les autres youtubeurs qui ont revu le dernier trailer ont dit, et aussi donner mon avis sur ce que j'attends et ce que je pense voir dans la bêta. Je précise aussi que je n'ai pas regardé tous les trailers de Wilds car je trouve que Capcom ont tendance à un peu trop spoiler leur jeu, et l'un des plaisirs de ces jeux pour moi c'est tout simplement la découverte. Mais bon, ça arrive à tout le monde d'être un peu curieux et j'ai pas été déçu. Tout d'abord, parlons de l'environnement. La ville qu'on nous montre ressemble fortement à Heart, le village traversé par des courants de magma que les forgerons utilisent pour la forge. C'est la zone, pour ceux qui connaissent pas évidemment, de Monster Hunter 4 Ultimate, donc je trouve qu'il y a beaucoup de rapprochements entre Monster Hunter 4 Ultimate et Wild, mais bon, ça j'en parlerai peut-être une autre fois. La zone de chasse a l'air quand même plutôt sympa, même si un peu vide, après, difficile de juger vu que ce ne sont que des images choisies par Capcom, donc voilà. Il y a aussi une espèce de filtre un peu gris sur tout ce qu'on... Enfin, il y a un filtre un peu gris sur l'image, qui donne un ton un peu plus grave et sérieux au jeu, je sais pas si ce sera dans le jeu de base ou si c'est juste pour les trailers, là ça reste à voir. Cependant, le reste reste magnifique, hein. Je suis heureux de voir ce qu'on a, on a un vrai Monster Hunter New Gen, sur uniquement PS5 et PC, etc. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre. Ensuite, parlons des trois monstres vus dans le trailer. On a le gros moustique, le Rompopolo. Je le trouve insane, il est trop moche, je l'aime trop. Je suis content car la franchise manquait de monstres insectes et World avait complètement skip ce genre de design. J'espère qu'on pourra interagir avec ces sacs de prout pour le faire dégonfler comme l'a fait le prochain monstre, l'Ajarakan. C'est un gorille, donc une bête accro, probablement. Après le Garangon que Sunbreak nous a pondu et le Rageant, la compétition pour devenir un des meilleurs gorilles est pas évidente, mais alors qu'on avait déjà quelques bangers avant dans les anciens opus. Mais le monstre est très stylé et j'aime beaucoup sa palette de couleurs. On ne voit malheureusement pas assez bien dans le trailer, dû au problème que j'avais énoncé un peu plus haut. Et en dernier, on a Monsieur Goudron. Je connais pas son nom, c'est juste qu'il a la même attaque que le Raknakadaki. Le design me fait un peu peur pour son combat, les monstres un peu gros, un peu, tu comprends pas trop ce qu'ils sont, j'ai peur des hitbox, j'ai peur de si le combat risque pas d'être un peu unfair, etc. Mais bon, ça on peut voir que une fois qu'on aura le jeu en main et que, évidemment, on se battra contre l'ennemi. Mais qui sait, peut-être que ce sera un super banger, mon monstre préféré ever, j'ai des grands doutes, mais le design déjà, moi me plaît, je le trouve rigolo, ça fait pas trop Monster Hunter, mais faut bien qu'il teste des trucs. Franchement, j'ai rien d'autre à dire sur lui. À part, surprends-nous Capcom, surprends-nous avec ce monstre. Un autre gros point que j'aimerais souligner, c'est que Wild a l'air d'être très investi dans son scénario et dans le storytelling, de manière générale. Les cinématiques sont très poussées et les dialogues aussi, le simple fait que notre chasseur parle dans presque toutes les cutscenes et qu'on ne soit plus un simple figurant qui hoche la tête montre une grosse volonté de la part du studio de faire vivre son monde. On se sent vraiment impliqué dans l'histoire en tant que notre personnage, etc. Et on sent qu'on fait vraiment vivre. Mais on sentait déjà la volonté du studio à faire avancer ce côté-là de Monster Hunter, parce que dans Monster Hunter Rise, les personnages qu'on incarne, durant les chasses, commençaient déjà à parler, etc. Outre le fait que c'était pour annoncer parfois certaines grosses attaques, etc., je pense que c'est aussi une volonté de faire vivre ces persos, tout simplement. Peut-être qu'on va se retrouver avec un personnage qui parle, peut-être avec des choix, des dialogues, un peu comme la quête événements The Witcher qu'on a vu dans World. Qui sait, à voir. Mais bon, le lore c'est pas la raison principale, ce qu'on veut sur cette chaîne c'est de savoir pourquoi la Great Sword est capable de faire ça. Plus d'excuses pour ceux qui ratent le big. Enfin bref, c'est tout ce dont je voulais parler, j'espère vous voir sur le Discord et peut-être sur mon stream s'il aboutit. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans Wild et votre avis sur ce qu'on a déjà vu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une belle journée.